J'ai découvert un engagement, un accueil aussi par le Père Rémi et ses paroissiens. Au cours de ces quelques mois, j'ai commencé à comprendre la religion, son histoire et ses rites. Et j'ai également pris conscience que nous étions tous reliés les uns aux autres par l'amour de Dieu et le Saint-Esprit. Alors, j'ai découvert une volonté de changer de vie et d'entrer en relation avec Dieu, recevoir Christ en moi et faire partie de la grande famille chrétienne. Laetitia, me voici. Bofola, Me voici. que demandez-vous à l'Église? La foi. La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. La vie éternelle. Maintenant, nous allons avancer vers l'autel du Seigneur pour lui confier votre demande et demander au Seigneur de veiller sur vous. Avec vous aujourd'hui, Jason, Aaron, Alexandre et Liliane seront baptisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce premier dimanche du mois de juillet, la communauté paroissiale est heureuse d'accueillir Laetitia, Bofola, et aussi Alexandre, Jason, Aaron et Liliane, qui vont, quatre petits enfants qui seront baptisés
et Laetitia et Bofola qui se préparent au baptême à la nuit de Pâques. Une joie pour nous qu'ils puissent vivre et connaître ce Dieu, amour, doux et humble de cœur. Nous les accompagnons et nous prions pour que le Seigneur continue de veiller sur eux, leur donner la force et que leurs parents, au niveau des enfants, les accompagnent durant toute leur vie pour qu'ils puissent accéder à d'autres sacrements. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à être des humbles, des hommes et des femmes qui vivent dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Ouvrons notre cœur pour accueillir sa parole et demandons au Seigneur de déposer dans nos cœurs cette grâce que Bofola, Laetitia ont découvert à la suite de leurs frères et sœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans ce monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi. Faites la
connaissance du Dieu vivant, qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse, en marchant à la lumière du Christ. Croyez en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur le chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre ce chemin, Laetitia et Bofola, sous sa conduite? Oui, je suis prête. Oui, je suis prêt. Vous qui accompagnez Laetitia et Bofola et qui les présentez à l'Église, et vous tous aussi qui les entourez fraternellement, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre? Oui. Père très bon, nous te rendons grâce pour tes amis Laetitia et Bofola. C'est toi qu'ils ont cherché sous son inspiration et avec ton aide. Et c'est à toi qu'ils ont répondu devant nous en ce jour où tu les appelles. Voilà pourquoi tous ensemble, nous louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te louons et nous te bénissons. Maintenant, Laetitia et Bofola, approchez pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. Laetitia et Bofola, recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez, que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le jour. Je vous marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour Laetitia et Bofola, que nous avons marquées de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles au commandement nouveau et qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Laetitia et Bofola, vous êtes maintenant catéchumènes. Préparez, prenez part avec nous à la table de la parole de Dieu. Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce avec Laetitia et Bofola, en action de grâce avec Jason,
Aaron, Alexandre et Liliane. Et nous prions pour ces défunts, Séverine Tossa, Marcos Capo, Paul Aou, Nathan Chassod Avou, Marcel Guillemin, et en action de grâce pour Jean-Christ et Muriel. Et nous prions pour les défunts de la semaine, Mirko Pipinik et Jeanne Becquerel. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Frères et sœurs bien-aimés, dimanche dernier, le Christ nous invitait à être accueillants, à vivre l'hospitalité avec nos frères, à le préférer à tout, en faisant le choix pour le suivre dans la confiance, malgré les épreuves de la vie. Aujourd'hui, il se révèle à nous comme le maître doux et humble de cœur, qu'il faut imiter chaque jour. Mes frères et sœurs, il faut reconnaître qu'il n'est pas facile aujourd'hui de parler d'humilité et de douceur. Dans un monde de puissance et d'orgueil, où le plus fort impose sa loi. Et pourtant, il est indispensable pour nous chrétiens que nous marchions sur les traces du Christ, venu partager notre condition humaine. Et il ira jusqu'aux extrêmes limites de l'abaissement. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Il est né pauvre. Il mène une existence de pauvre. Il ne se plaît que parmi les pauvres. Aujourd'hui,
en parlant d'humilité et de douceur. Jésus désire que ces vertus d'humilité et de douceur et de patience brillent en chacun et en chacune de nous qui voulons le suivre sur le chemin du don total. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, nous dit Jésus. À l'heure où l'on parle de diplôme, de savoir, de grandeur, accueillir ces paroles du Christ en ce jour relève d'un parcours de combattant. Car aujourd'hui, toute la vie est basée sur la force, la puissance, l'apparence, le paraître. Et voilà que Jésus parle de douceur et d'humilité. Des valeurs en baisse avec ce qui nous est proposé dans les médias, journaux et autres moyens de communication que nous regardons. À travers ces paroles, Jésus se définit non pas comme un puissant, mais comme un doux, comme un humble, qui ne s'impose pas par la force, car il dit à ses disciples, « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Oui, cette humilité, cette douceur, Jésus a vécu cela avec ses contemporains. Oui, frères et sœurs, le doux, l'humble, n'est pas un amorphe, ni un incapable, mais c'est le fort, capable de dominer ses réflexes face aux violences et agressions de toutes sortes. Voilà celui qui est doux. En effet, nous avons de grands personnages qui ont vécu cette douceur et cette humilité, tel Martin Luther King, Monseigneur Romero, Gandhi, Mère Teresa. Douceur et humilité dans le service, dans le regard que nous posons sur les autres. L'humilité de cœur, vertu indispensable et fondamentale, qui constitue l'humus de l'âme, sans lequel rien ne peut germer, ni fleurir, ni arriver à maturité. L'humilité conduit à la vérité, car elle dépouille l'âme de son orgueil, de la suffisance, des préjugés, des idées toutes faites. Elle dispose l'âme à accueillir la parole de Dieu dès qu'elle est présentée, et dispose l'âme, l'homme, la femme, à accueillir toute personne dans le respect. L'humilité conduit à l'amour du Père et à l'amour des autres. Car quand tu es humble, tu peux aimer et donner plus de place dans ton cœur au prochain. L'humilité conduit à la vérité et dépouille l'âme de son orgueil, de la suffisance et des préjugés de toutes sortes. Elle dispose l'âme à accueillir la parole de Dieu dès qu'elle se présente. L'humilité conduit à la joie. Une joie que Jésus exprime par cette phrase. « Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages, tu l'as révélé aux tout petits. » Jésus rappelle par cette phrase que le don de la connaissance est réservé aux tout petits, aux humbles. Pour faire acte de foi, point n'est besoin d'être savant, non. Il faut être humble à ses petits pour se laisser séduire par l'amour de celui qui nous a aimés le premier. Dieu se révèle à ceux et à celles qui sont assez humbles pour sentir qu'ils ont besoin de quelqu'un pour être sauvés, pour vivre dans la confiance et dans l'amour total. Ainsi, la Vierge Marie, dans son Magnificat,
lors de sa visite à sa cousine Élisabeth et l'a chanté en ces mots. Le Seigneur renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. L'hymne de jubilation de Jésus dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. Jésus jubile de joie d'un Dieu qui prend parti des pauvres, des faibles, ceux que le monde méprise et rejette, ceux qui, dans leur simplicité de cœur, se rendent disponibles pour accueillir ce Dieu amour, se rendre disponibles dans l'humilité et la douceur. Rayonner cette humilité de cœur et cette douceur, c'est trouver le repos en Dieu et être disciple de Christ. Venez à moi. Oui, frères et sœurs, si nous sommes assez ouverts et humbles, sans nous bloquer sur nos soi-disant évidences, nous sommes de ces pauvres de Dieu qui accueillent et qui font confiance et qui trouveront le repos en Dieu. Faire confiance, voilà le cœur de l'humble. Quitter nos certitudes pour devenir réceptifs à Dieu, doux et humble de cœur, afin d'être comme lui, comblés en Dieu. Tel est le message que Jésus nous adresse aujourd'hui pour rayonner cette humilité et cette douceur pour devenir ses disciples et porter notre fardeau, si lourd soit-il, avec lui, surtout en ce moment de pandémie. C'est la première fois que nous venons à la messe masqués. Devons-nous avoir peur? Ou devons-nous faire confiance en Dieu? C'est le cœur de l'homme. Alors soyons humbles pour vivre ces moments, non pas dans la contrainte, mais dans la confiance en Dieu. Saint Paul nous rappelait tout à l'heure, dans la deuxième lecture, l'importance de l'Esprit Saint en nous, qui est force pour nous engager dans cette voie de l'humilité et la douceur. Si nous acceptons de nous dégager de la chair pour vivre dans l'esprit, dans l'humilité, nous deviendrons capables, en se faisant tout petit, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Se faire tout petit, ce n'est pas facile, mais on peut le faire. Alors nous sommes invités en ce jour à imiter la pratique de Jésus dans sa patience, dans son humilité et dans sa douceur, dans tout ce que nous faisons et accomplissons comme tâche familiale et professionnelle au quotidien de notre vie. Humilité, douceur dans nos tâches. Si difficiles soient-elles, mais quand nous les accomplissons avec humilité et douceur, nous ne sommes pas loin de ce cœur de Dieu qui nous aime. Que Dieu nous aide à porter nos fardeaux, surtout celui de la pandémie, dans la confiance et la foi, dans la charité fraternelle, avec humilité, douceur et patience, à la manière du Christ qui nous a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » C'est ce Dieu doux et humble que Laetitia et Bofola, que Laetitia et Bofola ont découvert et ont accepté de l'imiter
en se préparant au baptême, afin de pouvoir témoigner pour rayonner de sa douceur, de son humilité au milieu de leurs frères. En demandant cet baptême, vous avez découvert que ce Jésus aime toute personne. Que ce Jésus, doux et humble, nous conduit si nous avons confiance en lui. Ayez confiance en lui. Nos prières vous accompagnent sur le chemin qui conduit au baptême à la nuit pascale. Nous serons heureux de vous accueillir, pas avec les masques, j'espère. Ce jour-là, c'est le sourire, les dents qu'on verra. On va sourire. On ne verra pas vos masques, mais vos dents. Alors que le Christ vous accompagne. Et je dis aux parents de ces 4 baptisés, votre devoir vient de commencer. Il ne faut pas dire que mon fils est baptisé, basta. Non, ça commence. Alors nous comptons sur vous pour les accompagner. Parce que c'est la première étape. Il reste l'autre étape, la première communion, la confirmation, le mariage ou le sacerdoce. Dieu seul sait. Alors accompagnez-les dans ces différentes étapes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Laetitia, reçois la Bible, que sa lecture vous accompagne. Ne pas vous mettre dans le tiroir. C'est même si la table de chevet. Et de temps en temps, vous aider avec eux. Donc voilà, recevez l'évangile. Que sa lecture vous accompagne. Comme tu connais bien ta femme, je demandais est-ce que de temps en temps, il ouvre sa Bible. Vous avez bien compris? Laetitia et Beauvola ont déjà fait un long parcours. Remercions Dieu dans sa bonté. Il les a conduits jusqu'à ce jour. Et tout à l'heure, nous allons, après les baptêmes des enfants, nous allons prier. Maintenant, je demande aux enfants, aux parents et aux marraines de venir ici. Merci. Vous m'avez bien entendu. Peut-être. Bon, je vais attaquer. Ils n'ont pas compris. Je parle de Sénégalais. Voilà. Nous allons bénir maintenant cette eau qui va servir à baptiser vos enfants. Et cette eau, nous l'avons, nous déjà, adultes. Nous avons été baptisés dans cette eau. Et que ces enfants, par leur première étape, deviendront les enfants de Dieu. Père infiniment, qui a fait jaillir en nous la foi nouvelle, la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Tu rassembles à ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans le nom de l'Esprit Saint, pour qu'ils deviennent un seul peuple.
Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix du ciel. Tu choisis de baptiser Alexandre, Liliane, qui le nommé Jason, Aaron, Alexandre et Liliane. Pour qu'ils soient baptisés. C'est toi qui les appelles aujourd'hui, présentés par le parent, papa et maman, Marie et Marie. Dès maintenant, bénis cette vie. Où ils vont remettre de l'Esprit Saint pour vivre la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous allons professer notre foi et nous tous nous professons avec eux cette foi. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui. On a dit oui, et ils ont dit oui, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et resté en mort et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Quelle est notre foi? Quelle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur? Voulez-vous, je m'adresse aux parents, voulez-vous que Jason, Aaron, Alexandre et Liliane soient baptisés dans cette foi que nous voulons nous proclamer avec vous? Si vous dites non, vous partez. Maintenant, le parrain et la marraine de Jason, venez. Le parrain et la marraine est là. Voilà. Venez, vous approche. Tu mets la main sur le Jason. Jason, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le pareil comme là. Alors, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alexandre, pareil comme là. Venez. Voilà. Alexandre, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alexandre, non. Liliane. Voilà. Voilà. Attendez, voilà. Encore une fois. Liliane, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu.
appelez le nom de l'Esprit Saint. Désormais, vous êtes partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de frère, le prophète et le roi. Dieu vous marque le lieu du salut, afin de vous devenir dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Yazan, Aaron, Alexandre et William. Vous êtes une créature nouvelle dans le Christ. Souverainement pas à l'aimer. Que vos parents, papa et maman parlaient avec vous. Vous êtes par le parole et par l'exemple à garder quatre dignités de Fils de Dieu pour la vie éternelle. Je donne la lumière de Christ au Père et au Père et vous remettez cette lumière à votre enfant. Recevez la lumière de Christ. 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 C'est à vous, vous allez lever la lumière de Christ. Et le premier responsable, c'est à vous que cette lumière est confiée. Veillez à entretenir pour que ces enfants soient illuminés par le Christ et avancent dans la vie, en la familière, et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur apparaîtra, ils pourront aller à sa rencontre dans ce royaume. Et de vos enfants à se préparer. Qu'est-ce qu'il reste à se préparer? Voilà. Faut pas que ça reste aujourd'hui. Vous m'avez bien compris? Que ça continue. Alors, les bons. Et maintenant, nous confions au Seigneur ses enfants et nous confions au Seigneur les Israël de vous. Pour que le Christ Sauveur illumine par la grâce du baptême le corps, le cœur, l'esprit et l'âme de Jason, Aaron, Alexandre et Lilian, pour qu'il accorde à chacun d'eux d'en fructifier les promesses
jusqu'au dernier souffle, en fidélité à la foi chrétienne, en rayonnement de l'espérance évangélique et en amour croissant pour son Église, pour leur famille et pour tout leur entourage. Seigneur, nous te prions. Pour que le Père des cieux fasse progresser de jour en jour Laetitia et Bofola dans la connaissance de son Christ et qu'ils adhèrent véritablement et de tout leur cœur à l'entière volonté de Dieu, pour qu'ils rencontrent dans notre communauté un vrai désir de charité et d'union fraternelle, et que leur cœur et le nôtre s'ouvrent de plus en plus aux besoins du monde, pour que le temps venu, ils soient prêts à être baptisés afin de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Pour que les dirigeants des nations s'unissent dans la gestion de la crise humanitaire et économique mondiale, avec une attention spéciale sur la situation tragique du Yémen, de la Syrie et du Liban. Seigneur, nous te prions. Fort de l'Esprit Saint qui habite en nous et unis à Jésus-Christ, nous te louons, ô Père des cieux, et te présentons tous nos fardeaux de l'humanité de notre temps. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu accordes tes préférences aux tout-petits, aux humbles. Inspire-nous le désir de marcher sur les traces de ton Fils. Nous te le demandons par les mérites de ce même Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Tu es béni de lever, toi qui nous donnes ce pain, de la terre du travail des hommes, que nous présentons, qui deviendra le pain de la vie. Tu es béni de lever, toi qui nous donnes ce pain, de la vie du travail des hommes, que nous présentons, qui deviendra le pain du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toutes les choses. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la commune de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est édifiant de nous. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrances par le pouvoir dans son œuvre, ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être délivré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il en dit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés dans l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble de tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton cœur. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de tous nos parents et amis des feux de nos familles. Souviens-toi de Séverine Tossa, Marcos Campo, Paul Abreu, Natacha Sord Abreu, Marcel Guillemin. Souviens-toi des dévots cliniques et Jean Beguerin. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous qui sommes rassemblés en ce dimanche, nous rendons grâce avec Jean-Christ et Muriel. Nous rendons grâce avec Jason, Aaron, Alexandre, Liliane. Nous rendons grâce avec Laetitia et Popola. Et nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, qui es le Père de puissant Marie, qui est Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons lire avec confiance la prière que nous avons reçue ce jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, perdure du péché, rassure devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, et comme il avait dit Dieu par toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, heureux de célébrer cette Eucharistie de ce dimanche. Échangeons comme signe de paix en se retournant vers son passage. Heureux les invités au roi du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Avant la prière finale, je tiens à dire merci aux accompagnateurs de Fagola et de Laetitia. Vous qui les accompagnez pour leur faire découvrir ce chemin du Christ, merci. Parce que vous avez accepté de prendre votre temps pour les accompagner. Merci pour ce que vous faites pour eux. Nous puissions les accompagner et la communauté paroissiale priera pour eux, pour que le jour de la veillée pascale, nous puissions dire merci au Seigneur pour ce don gratuit du baptême. Merci pour votre disponibilité et votre attention à ceux-là, celles-là qui se préparent au baptême. Merci aussi aux parents et marraines de ces enfants. Alors, continuez à aider vos enfants pour qu'ils puissent avancer dans les différentes célébrations de sacrement. Donc, je pense qu'il ne sera pas seulement aujourd'hui que vous venez à la messe,
et vous attendez la première communion. Ce n'est pas aujourd'hui, après, vous arrêtez, vous attendez la première communion. Il faudra venir au moins avec eux, tous les dimanches, si vous pouvez le faire. Mais au moins une fois le mois, vous faites. Moi, je vous connais, je connais tout le monde. Hein. Si je ne vous vois pas, j'ai vos adresses, je vous appelle. Alors, nous comptons sur vous. Bon dimanche et à préparer pour la première communion en octobre. Achevons notre prière. Quelques annonces, s'il te plaît, voilà. Alors la première, c'est pour vous demander un petit peu d'aide pour le cercle d'or. Vous avez la chance de pouvoir venir à la messe aujourd'hui, ça n'est pas le cas de tous, puisque nous avons encore, à cause des restrictions sanitaires, l'obligation, certes, du port du masque, du nombre de personnes sur les bancs, et donc du nombre d'entrées dans l'église. Et donc nous avons besoin d'aide pour permettre à ceux qui font le cercle d'or de le faire dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une seule personne à l'entrée, ça a été très compliqué pour elle pendant la célébration. Pareil pour le reste du temps. Donc, si vous pouviez nous donner un petit peu d'aide sur juillet-août jusqu'à la levée sanitaire. Merci. Vous pouvez venir me voir ou voir quelqu'un d'autre qui a un badge rouge. Bonjour. Depuis le mois dernier, nous avons repris donc nos habitudes de quête. Donc, en ce premier dimanche du mois, la quête sera faite donc pour le chauffage de notre église. Merci donc de votre générosité. Des paniers seront à votre disposition aux deux sorties donc de l'église. D'autre part, nous vous rappelons qu'en cette période estivale, les messes dominicales seront assurées comme d'habitude le samedi soir à 18h30 à Andy, messe anticipée, et ici, dans notre paroisse, on se retrouvera le dimanche matin à 10h30. À noter également dans vos agendas, pour le samedi 15 août, nous célébrerons donc la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Il n'y aura donc qu'une messe qui sera célébrée ici dans notre paroisse à 10h30. Et également à noter, pour la rentrée de septembre, les ordinations sacerdotales et diaconales auront lieu le samedi 6 septembre et le dimanche 7 septembre. Donc ce sont des dates à noter dans vos agendas. Voilà. Merci de votre écoute. Je demande aux parrains et aux marraines de rester après la messe. Vous allez signer le registre de baptême. Parrain et marraine, papa ou maman. Achevons notre prière. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions les fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Bon dimanche et une bonne semaine à tous.